Salut à tous. Donc aujourd'hui, on va réaliser ce modèle. Donc c'est un briquet. Donc j'ai deux images. Nous, on va se concentrer aujourd'hui que sur l'extérieur. On va pas faire l'intérieur. Donc quand on regarde ce modèle, on voit qu'on va utiliser la méthode Art Surfacing. Donc on va utiliser les add-ons Box Cutter Art Ops. Et c'est parti. Alors, pour faire ça, ici, je vais partir d'un cube de base. Je vais rentrer en mode Edit. Je vais faire un S, Z. On va le grandir un petit peu sur les Z. Je maintiens CTRL pour rester sur la grille d'accroche. Et on va dire qu'on va se mettre comme ça. Ensuite, je me mets sur l'autre vue. S, Y. Et ici, on va donner une épaisseur. OK. Ensuite, sur ce modèle, on voit que ici, j'ai des arcs de cercle et sur sa forme de profilé, on voit que c'est aussi en forme cylindrique. Donc, je me dis que sur ça, plutôt que de faire un booléen pour ça, là, je vais utiliser un bevel. Donc, je sors du mode Edit, CTRL A, j'applique l'escale ou All Transform. Ensuite, tabulation, CTRL B. Et ici, on vient rajouter des arêtes. Donc, vu qu'on est sur du Art Surfacing, on travaille sur du high poly généralement. Donc, pour éviter les soucis de booléen, lorsqu'on fait des jointures entre deux objets, il vaut mieux rajouter beaucoup d'edge pour avoir moins de soucis d'éclairage. Donc ici, je vais appuyer sur C pour éviter le chevauchement. Donc j'appuie sur C, j'évite le chevauchement. Et ici, voilà, je donne une forme de base. Je clique gauche pour valider. Ici, ce que je vais faire, c'est rajouter des edges sur sa hauteur et sa largeur. Donc CTRL R. Et ici, je rajoute des edges. On va faire pareil de l'autre côté. CTRL R et la molette. Voilà. Une fois que j'ai rajouté ces edges, ici, il me manque une au milieu. Hop. Voilà. Ensuite, on va faire un W Shade Smooth. Auto Smooth à 30. Et ce modèle-là, je vais le dupliquer. Shift D. Ici, je me retrouve donc avec deux modèles. La light, je peux la supprimer. La caméra aussi, j'en ai pas besoin. Donc, sur ce modèle, maintenant, on va essayer de faire les stries ici. Donc, pour faire ça, on va utiliser Box Cutter. Pour l'activer, Alt W. On voit qu'ici, j'ai Box Cutter qui apparaît. J'ai D. Si j'appuie sur D, j'ai ces options. Ici, je vais d'abord créer un rectangle en mode Cut. Et voilà. Donc ici, si je maintiens CTRL, je peux venir me snapper. Donc ici, j'ai le snap coché sur GRUD. Et ici, la grille, je peux la grossir ou la réduire. Je vais la réduire un peu. Et toujours maintenu CTRL, je dessine plus ou moins un carré. Donc, ce carré, je vais pouvoir le déplacer par la suite. Ici, j'appuie sur Tab. Tab, ça veut dire que je rentre en mode Edit sur cet objet. Ici, j'ai différents points. Je vais appuyer sur le point central et je vais le reculer en arrière pour traverser la forme. J'ai un cut qui s'effectue. Ici, en vue de face, je vais faire un CTRL-B pour ajouter un bevel. Ici, avec la molette, je peux enlever ou ajouter des edges. Donc j'ajoute des edges. Je n'hésite pas sur un modèle comme ceci. Donc je clique gauche pour valider. Je vais faire un G pour me déplacer et me positionner plus ou moins. On va se mettre à peu près. Voilà, on va essayer de donner une forme un peu carrée comme ça. Un tout petit peu plus loin. Et je clique gauche pour valider. Ici, on voit que ça s'est appliqué. Sur cette pièce, je vais faire un Alt X et je vais dupliquer sur l'horizontale et sur la verticale. Ensuite, ici, je vais faire ces traits verticaux. Donc, on va dessiner
Donc je maintiens cette RL, hop, et ici je dessine, voilà, cette forme. J'appuie sur Tab, le point je le recule au max pour traverser. Je reviens en vue de face. Je vais faire un G pour l'écarter légèrement. Et ensuite, je clique gauche pour valider. On voit que la symétrie s'est appliquée parce que sur ces modificateurs ici, j'avais le Ops, miroir Ops activé. Ici, on voit que lorsque je fais une symétrie, Alt X, on peut ici venir sur modifieur ou symétrie. Symétrie, ça appliquerait directement, on n'aurait pas besoin de venir le compiler dans les modifieurs si voilà. Donc nous on laisse sur modifieur parce que on veut pouvoir y toucher. Ensuite ces modifieurs, là je vais vouloir tout aplatir justement sur un seul calque. Donc pour faire ça je fais Q et ici je vais faire un Mesh Tools Smart Apply. On voit que si j'édite ma forme maintenant, tout s'est appliqué. Ici, je vais peut-être sélectionner ces lignes là. G, Z pour les monter un peu. Voilà, je vais faire un Alt X. CTRL R. Ah oui, donc je vais décocher le Remove. Voilà. Ici, je vais faire pareil. Sup. Dissolve Edge, Alt X. Alors, ici, Alt X. Ah, c'est peut-être un peu mieux. Quoique j'aurais pu la laisser, juste la déplacer. GX. Ah, j'essaye d'équilibrer plus ou moins. Ok. Ensuite, on va rajouter ces formes ici. Donc, je dessine un rectangle. Ici, je vais faire une tabulation. Je traverse toute la forme. Donc, comme ça. Ici, on peut dépasser même un peu. Ok. Ensuite, CTRL-B. Ici, je donne une forme cylindrique. Je vais faire un G pour le positionner. On va le mettre à peu près comme ça. Je clique gauche pour valider. Si je veux rééditer cette forme pour la dupliquer, pour en faire 3, je vais faire un Q, Ever Scroll. Je clique gauche, Shift D, je le duplique. Shift D, je le duplique à nouveau. Ces deux formes, on voit qu'elles sont présentes mais qu'elles ne sont pas appliquées en tant que booléen sur ma forme principale. Pour ça, je sélectionne une forme, je clique droit sur ma forme principale avec Shift maintenu, CTRL-, je les ajoute. Je fais pareil pour celle du dessus, du dessous, celle-ci, CTRL-, et voilà. Ici, ces formes, je peux les masquer. H, on voit qu'ici, toutes ces formes sont dans le... Tous ces cuts, en fait, sont le dossier, dans le dossier cutter. Hein. H, et ici, H. Je sélectionne ma forme, Alt X, et je vais le dupliquer. Voilà. J'ai sa symétrie qui se retrouve. Ici, on va créer ce rectangle. Donc, pour créer ce rectangle, on va faire une box. Je la dessine. Alors, admettons, c'est assez compliqué de trouver la symétrie ici. Donc, admettons, je fais comme ça. Voilà. On va faire Tab. On traverse la forme. Ici, je vais dépasser un peu. Voilà. Et pour le mettre en symétrie, je vais appuyer sur 1, 2 ou 3 sur l'axe X, Y ou Z. Donc, 1. Ça correspond ici à mon axe X. Voilà. Je vais faire un S X. Du coup, je vais l'élargir un peu. S Y. On va peut-être l'élargir un peu comme ça. Voilà. Peut-être un tout petit peu moins sur les X. Ici, on va faire un CTRL-B. Et on va lui donner voilà, des bords, arrondi comme ça.
peut même l'agrandir un petit peu. Je clique gauche. Et ensuite, je reclique gauche à côté pour valider la forme. Donc, je me retrouve avec cette forme. Ici, je pourrais appliquer les booléens. Je vais faire un... Alors, peut-être que celui-ci... Donc, c'est lequel le dernier? C'est lui. Ah ouais, mais il va me garder des traits à l'intérieur. C'est pas grave, on va le refaire, ça. Donc, j'applique tout. Q. Mesh Tools. Smart Apply. Du coup, tout est rétracté. Ici, j'ai ma forme. Ici, je vais rajouter ce cube au milieu, là. Je vais faire un Add Mesh Cube. On va faire un S. GZ. On va essayer de le positionner plus ou moins. SX. On va le mettre comme ça, un peu à l'intérieur. SZ. Et ici, on va faire pareil. GZ. Voilà, j'essaye de le caler. Plus ou moins. Par contre, on va donner la même épaisseur. J'ai appuyé sur Z, me mettre en wireframe et faire un... Voilà, je vais zoomer un peu. SY. Et ici, on vient le caler sur la ligne. Z, je repasse en solide. Voilà. Ce cube, je vais éditer. On va sélectionner les 4 edges. Ici, ici. Là. Et là, on va faire un CTRL-B. Alors, avant le CTRL-B, CTRL-A, j'enlève l'escale. Tabulation. Voilà. Ici, je me retrouve avec un joli arc. Donc, on va faire comme ça. Voilà. SZ, on va le grandir un peu. On va laisser un peu d'espace quand même. SX, voilà, pour mieux voir. Ok. Donc ensuite, ici, ben, je peux souder cette forme avec cette forme, CTRL-J. Ici, W, Shade Smooth, Auto Smooth à 30. Voilà. Je vais faire réapparaître mon cube de derrière. Je vais faire réapparaître le cube de derrière. Ici, pour mieux visualiser les deux mèches, je vais activer le Cavity et me mettre en mode Both. Ici, le cube à l'arrière, on va le scaler légèrement. Donc, je vais appuyer sur S et je vais le réduire. On va donner une épaisseur. Voilà. Ici, je me rends compte que mon cube est un peu petit. Donc, je vais le sélectionner. Faire ça et ça. Voilà. Et ici, on va l'élargir un peu. S, X, Y. Voilà, je vais le grossir jusqu'à là. Ok. Donc ici, ben, on voit que j'ai ma forme globale. Donc ça, c'est la première étape. Je vais le sauvegarder. On va le sauvegarder. On va l'appeler comment? Donc briquet. Briquet. Ok. Donc, sur ce briquet, maintenant, je vais rajouter cette forme ici et la forme sur la droite. Donc, pour faire ça, ici, je vais rajouter un cube. G, je le déplace sur la droite. S, Z, on va le mettre légèrement. G, Z. Donc là, j'essaye de me baser ici. Je vois que j'ai peu d'espace. Ici en haut, j'en ai un peu plus. S, Z, je vais le réduire un peu. G, Z. Voilà, donc ici, je laisse peu d'espace. En haut, un petit peu plus. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, je peux passer en mode de table comme ça. G, X. On va le rapprocher. On va lui donner une épaisseur. On va dire à peu près comme ça. S, Z, on va le réduire un peu. Voilà. Ici, il est trop large. Donc, je sélectionne toute la forme A, S, Y. On va donner moins d'épaisseur. On va dire à peu près comme ça. Ok. G, X. On va l'écarter un tout petit peu. On le laisse rentrer dans la pièce pour l'instant. Donc, maintenant, le but, ça va être de créer un petit peu d'arrondi. Et aussi, vu qu'on va souder cette pièce avec cette pièce, on est sous forme de booléen,
eh bien, on doit penser à ajouter plusieurs faces pour que le booléen se fasse convenablement au niveau de l'éclairage. Donc ici, on voit qu'on manque de faces, donc on va en rajouter. Je vais faire un CTRL-R. Ici, je vais rajouter des edges, comme ça. De ce côté, pareil. CTRL-R. J'en rajoute. Voilà. Et de l'autre côté, pareil, ici, on va en rajouter. Voilà. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est ici arrondir les bords. Donc, je vais venir chercher Alt-clic, Shift-Alt-clic, toutes les bordures comme ça. Donc, on va pas prendre celle de l'intérieur, mais juste celle de l'extérieur. On va prendre celle-ci, celle-ci, là, là et là. On va faire un CTRL-B. On va arrondir les angles comme ça. Peut-être pas besoin d'autant de... Voilà. Une chose aussi, si je voudrais rentrer un petit peu plus, c'est ce que je vais faire là. Je vais supprimer ces edges ici. Et ici, je vais faire un sup dissolve edge. Je pourrais faire pareil en bas. Celle-ci, sup dissolve edge. Du coup, maintenant, si je viens sélectionner mes bords comme ça, voilà, CTRL-B. Alors, on voit qu'il y a cet edge encore qui m'embête. Sup dissolve edge. Voilà. Ici, on reteste. CTRL-B. Et là, du coup, je peux aller plus loin. Donc, ça m'intéresse un petit peu plus d'avoir cette forme. Je vais rajouter un petit peu d'edge comme ça. Ok. Après, ben, si on veut aller encore plus loin, on peut supprimer d'autres edges. Ici, je vais en rajouter une. Voilà. Je vais faire un Alt-X pour la dupliquer. Ok. Ensuite, donc on va essayer de souder les deux pièces. Ici, je vais faire un W Shade Smooth, Auto Smooth à 30. Je vais sélectionner cette pièce et cette pièce, CTRL+. Du coup, j'ai appliqué un booléen, on voit qu'il apparaît là. Ce booléen, on voit qu'il est en union. Donc ici, je me retrouve avec une pièce en trop, G, que je vais supprimer. Avant, je vais appliquer le booléen, appliquer. Et du coup, si je prends cette pièce maintenant, G, on voit que j'ai l'autre qui se trouve derrière. Donc je peux la supprimer. Sup, mon modèle a été soudé. Ici, je vais vouloir arrondir les bords aussi. Donc pour pouvoir faire ça, à l'aide de Mesh Machine, donc je peux faire un clic droit et ensuite Alt-clic et automatiquement ça vient me chercher la boucle. Ensuite, je vais appuyer sur Y et ici je vais faire un Offset Cut. Cet Offset Cut, je vais aller dans ses paramètres et je vais le réduire un peu. Ici, on va essayer de trouver une valeur plus ou moins potable. Donc, je vais décocher le resample, je vais appliquer le smooth. Voilà. Et ici, on peut jouer sur les itérations, en ajouter un petit peu plus ou moins. Donc, on essaye de venir se caler plus ou moins. On va laisser sur 1. Parce que je veux garder cette ligne assez droite quand même. Donc, on voit que si je coche resample, c'est un peu moins bien. Et si je rajoute de l'itération, on voit que j'ai une réduction comme ça. Donc je vais laisser sur 1. Ça, je peux jouer peut-être un peu dessus. Voilà. Je vais faire un CTRL-B. CTRL-B. Donc du coup, je rajoute une edge comme ça. Et voilà. Ici, on va faire un Alt-X pour avoir la même chose des deux côtés.
Ici, on pourrait toujours essayer d'arranger après hein, par la suite. Ça, ici, c'est pas le but du tuto. On regarde vraiment la forme de base. Mais vous avez une technique ici aussi. Alors, cette ligne, déjà, je peux faire un S, X, 0 pour la remettre droite. Voilà. Et ensuite, on peut essayer de venir corriger le booléen en faisant Y. Et ici, j'ai un booléen clean-up. Donc, si je fais la molette de ma souris et que je bouge sur la droite, il essaye de venir me corriger, me relier des points pour corriger le booléen. Je peux cliquer pour valider. Et là, on voit qu'il a essayé de rajouter, enfin de venir se snapper aux edges déjà existantes. Voilà. Donc ça, il a fait de manière automatique. Après, on pourrait venir essayer par nous-mêmes de raccorder d'autres lignes. Hein. Mais à partir du moment où l'éclairage est plus ou moins fonctionnel, on n'a pas besoin. Voilà, vu qu'on est sur un objet statique qui n'est pas animé, on peut travailler de cette manière. Ensuite, de l'autre côté, je vais faire la même chose. Bon, peut-être ici rajouter le creux. Donc pour ça, je vais maintenir cette RL. Je fais un zoom, voilà, pour pouvoir mieux me positionner. Et ici, on va créer un rectangle. Ce rectangle, on va faire un CTRL-B. Alors, CTRL, je me suis trompé. On refait. CTRL-B. Et ici, on le met en forme cylindrique. On rajoute des edges. On vient traverser. Ici, on va faire un G pour le positionner. Peut-être un S, Y pour le réduire un peu. SY, voilà. On va peut-être le coller un peu par là. On se cale un petit peu sur sa largeur. Et voilà. Je clique gauche pour valider. Ici, je peux venir appliquer le booléen. Et on va faire pareil pour l'autre côté. Donc ici, je vais faire un add mesh cube. S, G, SZ. On le grandit un peu. GZ. Donc ici, je vois qu'il est quasiment collé en bas. Et en haut, j'ai un petit peu d'espace. Donc c'est à peu près la même forme que l'autre. Donc je peux prendre plus ou moins. J'ai les mêmes dimensions. Voilà, on va le mettre par là. Ici, la largeur, peut-être un peu moins épais. On va mettre comme ça. Voilà. Et ici, sur ça, pareil, on pense à rajouter des edges. CTRL R. On rajoute de l'edge comme ça. CTRL R. Comme ça. CTRL R. Comme ça. Du coup ici, on peut essayer de venir faire un bevel. Là. Ici, ça et ça. CTRL B. Alors avant, CTRL A, All Transform, CTRL B. Voilà. Et du coup, un bevel là-dessus pour avoir un meilleur éclairage. W Shade Smooth, Auto Smooth à 30. Ensuite, je vais prendre cette pièce, la pièce centrale, CTRL+, j'ajoute le booléen, je prends la pièce centrale, j'applique le booléen, je viens sélectionner cette pièce, la supprimer. Voilà, je me retrouve avec une pièce soudée. Ici, on va choisir les contours comme tout à l'heure. Je clique droit pour sélectionner une edge, Alt clic gauche, je sélectionne tout le contour. Ici, on va faire un Y offset cut. On va peut-être le réduire légèrement, comme ça. On va laisser les paramètres comme on avait laissé tout à l'heure. CTRL B. Et ici, on ajoute, voilà, ça de cette manière. Ici, on peut venir sur cette ligne, Alt clic, faire un Y boolean cleanup. Je bouge la souris et avec la molette, ensuite j'essaye de me positionner plus ou moins. Je clique gauche pour valider. Donc voilà, ma pièce est soudée. Ici, ensuite, qu'est-ce qu'il resterait à faire? Il resterait à couper cette pièce
pour pouvoir faire l'ouverture et faire ici ce cylindre. Voilà, alors ce cylindre, on pourrait s'aider d'une curve pour le faire. Je peux le faire, donc on va faire un add mesh cylindre. On va le mettre à 64. 64, entrée, W shade smooth, auto smooth à 30. Je vais faire un R 90. Ici, on va faire un S. On va le déplacer G. G. Voilà. Ici, on va réduire un petit peu. S. G. On va le positionner. Donc, il est à peu près comme ça. Ici, on pourrait choisir une face. Faire un I pour faire un insert. Ici, on pourrait faire un E. S. Voilà. On peut prendre le bord ici. L'Age. Donc je pense à appliquer le Scale All Transform CTRL-B. On va faire pareil ici, CTRL-B. Voilà. Ici on peut dupliquer, Alt-X. Ok. Ensuite sur ça, on va rajouter cet élément. Alors ici j'ai un outil aussi qui est pratique, quoique je sais pas si on va l'utiliser. C'est Curve Basher en fait, c'est pour créer des curves automatiquement. Nous on va le faire à la main. Donc admettons bien. Est-ce que je suis... Ouais. Donc add curve. Curve de Bézier. On va faire un G pour la retrouver. Ok, sur cette curve, on va la mettre de forme arrondie. Donc ici, dans ses propriétés, on va aller sur géométrie. Ici, de type round. Et le depth, on l'augmente un peu pour donner une épaisseur. Voilà, ici on peut rajouter un petit peu plus de détails, mettre à 24. Et ici, maintenant je vais éditer ma courbe. On va peut-être faire une rotation déjà, comme ceci. R, voilà. Ici on peut faire R. G. Ici c'est peut-être un peu large, on va voir. R. Voilà.